essayer de voir, en principe assez rapidement, un point sur lequel je pense on est à peu près au clair, parce que c'est un des thèmes essentiels de l'Évangile. Alors, ou bien il faut l'étudier à fond, et alors on en a pour des heures, ou bien alors on le passe plus superficiellement parce qu'on a déjà fait le tour du problème. C'est cette dernière solution qu'on va prendre aujourd'hui. C'est le thème de la vérité et de la véracité. On peut partir d'un texte d'Éphésiens 4, verset 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Bon, c'est un texte, on aurait pu prendre beaucoup d'autres textes où il est question de l'exigence de vérité qui est celle de l'Évangile. Dieu est le Dieu de vérité, ça c'est la grande affirmation de la Bible. Et c'est d'ailleurs en cela qu'il se distingue des idoles qui sont des tromperies, des évels. Mais Dieu est le véritable. Jésus-Christ, son Fils, est aussi le fidèle et le véritable. Il se définit comme l'Amen, c'est-à-dire justement la vérité. Amen, en hébreu, c'est la vérité. Et par conséquent, les œuvres de Dieu sont conformes à sa nature, parce que Dieu est un Dieu de vérité, qui ne trompe pas. Eh bien, ses œuvres et ses paroles, puisqu'en hébreu c'est le même mot, œuvre et parole, c'est la même chose, davar. Quand Dieu parle, quelque chose se passe. La parole de Dieu se cristallise, si j'ose dire, dans une action. Et par conséquent, les paroles de Dieu sont toutes vraies. Il n'y a pas de mensonge. Dieu ne peut pas tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas nous tromper. Et c'est la raison pour laquelle, justement, Dieu réclame la foi. La foi, c'est la confiance dans la vérité de Dieu. La foi, c'est cette certitude que ce que Dieu dit est vrai, que ce que Dieu fait est vrai. Et parce que Dieu est entièrement digne de foi, parce que sa parole, comme dira l'apôtre Paul aussi, est entièrement digne de foi, Dieu a le droit d'exiger des hommes cette confiance absolue qui est la foi. Et c'est aussi la raison pour laquelle la parole de Dieu est vérité. Et notamment, la parole dans laquelle il se révèle, la parole dans laquelle il se manifeste à l'homme, la Bible. La Bible est vraie. Ta parole est la vérité, dit Jésus. Et lorsque nous disons la Bible est vraie, la révélation biblique est vraie, ça aussi c'est quelque chose sur lequel il faudrait s'arrêter longtemps, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça veut dire que Dieu ne nous trompe pas. Et Dieu ne se trompe pas. Et Dieu a fait en sorte que les auteurs inspirés ne se trompent pas. Ainsi, à l'inverse des libéraux, nous affirmons que la Bible est vraie non seulement lorsqu'elle parle des choses spirituelles, mais qu'elle est vraie également lorsqu'elle parle des choses scientifiques et lorsqu'elle parle des choses historiques. Nous affirmons qu'il est faux de prétendre que les auteurs sacrés partageaient les préjugés de leur temps en matière scientifique et essentiellement scientifique, oui, et que ces préjugés sont donc passés dans la révélation biblique. Qu'ils partageaient les préjugés de leur temps, c'est probable, dans ce domaine-là, mais ces préjugés ne sont pas passés dans la révélation biblique. Dieu a fait en sorte que cela soit préservé. Maintenant, quand nous disons «
ta parole est la vérité, quand nous le disons avec Jésus, n'est-ce pas? Il y a aussi ce que cela ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que toute parole de Dieu, prise isolément, prise séparément, est prise en compte par Dieu. Dans la Bible, Satan parle. Satan parle. Et Satan est le menteur, c'est ce que la Bible dit. Il est menteur et le père du mensonge. Et par conséquent, quand Satan parle dans la Bible, nous ne devons pas nous attendre à ce qu'il dise la vérité. Dans la Bible, les hommes parlent. Des hommes parlent. Quand ils parlent de la part de Dieu, ils sont inspirés, ils disent la vérité. Quand ils parlent de leur propre fond, ils peuvent éventuellement se tromper, sincèrement, ou vouloir tromper, et donc aussi être des menteurs. Par exemple, la fin du livre de Job se termine par cette parole: « Ma colère, dit Dieu, s'est enflammée contre tes amis, dit-il à Job, parce qu'ils n'ont pas parlé de moi d'une manière juste. » C'est clair. C'est Dieu lui-même qui dit ces dissertations profondes des amis de Job qu'on trouve dans les discours des trois amis ne sont pas la vérité. Ne sont pas la vérité sur Dieu. C'est la réflexion humaine qui sort du cœur de ces hommes, mais qui n'est pas éclairée par l'Esprit de Dieu. Alors on dira, mais pourquoi cela se trouve-t-il dans la Bible? Parce que Dieu a voulu que nous le sachions. Parce que Dieu a voulu que nous sachions ce que l'homme, quand il est livré à lui-même, sans la révélation de Dieu, peut penser sur Dieu, pour nous mettre en garde en disant, attention, quand on pense comme ça, ce qui est la réflexion naturelle, normale de l'homme, quand on pense comme ça, on ne parle pas de Dieu d'une manière juste. C'est une mise en garde. Pourquoi la parole de Dieu nous rapporte-t-elle des paroles de Satan? Pour que nous sachions justement ce que Satan nous dit, et que nous sachions que ces choses-là sont mensonges. La parole de Dieu est vérité, ta parole est la vérité, quand on la prend dans son ensemble, dans sa globalité. On ne peut pas isoler un texte. Il faut le prendre dans le contexte global de la révélation biblique. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, n'est-ce pas? Mais je ne m'étends pas, parce que ce n'est pas tellement notre sujet ce soir. Donc, Dieu est vrai, première chose. Sa parole est vraie, et éternellement vraie. Sa parole ne nous dit pas non plus tout. Sa parole est une révélation qui n'épuise pas la vérité. Et Paul le déclare d'une manière très claire, il dit « nous connaissons en partie ». Et la vérité qui est révélée par la Bible est une vérité partielle. C'est une vérité qui est, comment dirais-je, mise à la portée de l'homme, de ses limitations intellectuelles, expérimentales et autres, n'est-ce pas? Et la plénitude de la vérité est infiniment plus vaste que ce que la Bible nous en dit. Par exemple, quand la Bible nous dit qu'au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, il ne nous est pas dit comment ça s'est fait. Si les savants ont raison et que l'univers est né dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang, les savants nous en disent plus dans ce domaine-là que la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible ne s'adresse pas à des astronomes, à des mathématiciens, à des scientifiques. Elle s'adresse à l'homme tout simple. Et quand la Bible nous dit au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, elle nous dit la vérité. Mais nous n'avons pas besoin de savoir qu'il y a eu d'abord un grand flash de lumière, qu'il y a eu ensuite ce que les savants appellent le plasma qui s'est créé, puis etc., etc.
un bouquin épais comme ça pour traduire, pour expliquer les 3 premières minutes de l'histoire de l'humanité. Si ça avait été ainsi, je crois que le lecteur moyen aurait décroché dès la 2e page de la Bible. Alors Dieu se met à la portée de l'homme. Exactement lorsque, comme un enfant, qui pose une question, et on ne peut pas lui dire toute la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on lui ment, mais on met la vérité à sa portée, selon ce qu'il est capable d'en comprendre. Il y a d'ailleurs une première limitation, qui est la limitation du langage. Dieu s'exprime dans un langage humain, et le langage est aussi une limitation. Jésus dira du Saint-Esprit, il vous conduira dans la vérité tout entière. Ça veut dire qu'il y a toujours un approfondissement de cette vérité. Et qu'un jour, justement, la vérité tout entière nous sera manifestée. Nous connaîtrons comme nous avons été connus, mais pour l'heure, dit l'apôtre. Nous voyons d'une manière confuse, nous voyons d'une manière diffuse, comme au travers d'un miroir, c'est-à-dire ce qu'étaient les miroirs à cette époque-là, bien sûr, c'est-à-dire une plaque de métal poli qui renvoie une image approximative de la réalité, mais qui est évidemment beaucoup moins fidèle que nos miroirs modernes, n'est-ce pas ? Nous voyons d'une manière obscure, mais un jour nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et précisément ici, cette manière d'exprimer la vérité est fort intéressante. Parce que là, le 3e volet de notre réflexion, c'est que si Dieu est vérité, si sa parole est la vérité, les enfants de Dieu doivent être véritables. Nous avons lu tout à l'heure le texte d'Éphésiens, n'est-ce pas ? Ne mentez pas les uns aux autres. L'exigence de vérité est une exigence absolue dans la parole de Dieu. Alors ça concerne d'abord justement, on pourrait dire l'authenticité. D'abord, nous avons à être les reflets authentiques de cette parole. Nous ne devons pas falsifier la parole de Dieu, ça Paul le dit. Et nous devons donc rendre témoignage de cette parole avec la plus grande fidélité possible, la plus grande exactitude possible. Deuxièmement, étant authentique, l'authenticité exclut l'hypocrisie. Le paraître, un extérieur qui serait différent de ce qu'est à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, ça c'est pareil, je ne m'étends pas, on pourrait développer ce point, mais je crois qu'il est assez évident, et ce sont toutes les diatribes de Jésus aux pharisiens, du moins certains d'entre eux. L'hypocritesse, n'est-ce pas, c'est un mot grec qui signifie le masque, l'acteur, et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous rejetons les arts pour la prédication de l'évangile, le théâtre, le mime, les comédies diverses, parce que justement le théâtre est par définition le faire semblant. C'est le contraire de la vérité. C'est quelque chose qui n'est pas réel et que l'on présente comme si c'était réel. C'est une fiction. L'évangile n'est pas fiction, il est vérité. Et par conséquent, la fiction ne peut pas être le support de l'évangile. Alors vous allez me dire, oui, mais bien la parabole. La parabole est une fiction. La parabole est une fiction, c'est exact. Mais une fiction, d'abord, qui se donne comme telle, et puis deuxièmement, qui est en quelque sorte une manière d'exprimer la vérité d'une autre manière, d'une manière plus profonde, pour illustrer, pour faire percevoir, si vous voulez, une vérité, si j'ose dire, au-delà du sensible. Parler des choses terrestres, des choses célestes en employant des images terrestres, dira Jésus, dira Paul aussi, n'est-ce pas ? Le théâtre n'est pas cela. Le théâtre, c'est la fiction pour la fiction. C'est le faire semblant. Et là, on n'est pas du tout dans le faire semblant, on est dans une autre dimension. Et c'est pourquoi, encore une fois, l'exigence de vérité est totale. L'exigence de vérité, c'est aussi l'exigence d'exactitude. Nous avons, dans
notre manière d'évoquer aux autres non seulement les vérités de l'Évangile, mais disons, quand nous parlons, à nous efforcer d'être le plus exact possible. Et quand nous ne pouvons pas être exacts, nous devons le dire. Et là, je ne me souviens plus bien, mais enfin, ça doit être quelque chose comme ça, mais je ne suis plus absolument certain. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Bien évidemment, si nous nous trompons sincèrement, c'est autre chose, ce n'est pas un mensonge, mais lorsque nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés sur quelque chose qui peut porter à conséquence, notre devoir est de rectifier, de dire, eh bien, là, sur ce point, en toute bonne foi, je me suis trompé. Les choses ne sont pas comme ça, comme j'avais cru qu'elles étaient, mais elles sont autres. Ça, ce sont les exigences de vérité. Alors, il n'existe pas de pieux mensonge. Ça, c'est une chose très forte qu'il faut souligner. Il n'existe pas de pieux mensonge. Le mensonge peut passer aussi par l'exagération, une manière aussi de taire les côtés négatifs. Il y a des biographies qui sont quasi mensongères, parce qu'elles ne font que mettre en évidence les aspects positifs de la vie de tel et tel personnage, en cachant soigneusement les failles. C'est quasi mensonger. La Bible ne fait jamais cela. Alors, ce n'est pas un mensonge positif, si vous voulez, parce que ce qui est dit dans le livre est exact. Les choses se sont bien passées comme ça, mais on oublie de dire, ou on omet de dire, c'est pas simplement un oubli, si on oublie, c'est pas un mensonge, mais on omet sciemment et volontairement de dire qu'il y a eu des choses qui ont été moins belles. Maintenant, quand on évoque ces choses-là, peut-être qu'on n'est pas obligé d'entrer dans les détails. C'est la même chose aussi dans un témoignage, n'est-ce pas? J'évoquais tout à l'heure le fait que la Bible ne nous dit pas tout. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Comment Dieu créa le ciel et la terre, nous n'avons pas besoin de savoir. N'est-ce pas? Dieu dit, et il y eut de la lumière. Point, ça suffit, ça suffit. C'est parfaitement exact. Et, bien entendu, nous nous rendons compte que les choses ont été certainement beaucoup plus complexes que ce que la Bible nous en dit. Eh bien, c'est la même chose en ce qui nous concerne, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas obligés toujours de tout dire, et notamment, justement, dans les aspects négatifs. Vous avez parfois des témoignages de gens qui s'attardent avec complaisance et qui donnent force détails sur leur vie de péché, et on a parfois l'impression, en lisant certains témoignages et certaines biographies, que, à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, ce qui est plus intéressant, c'est la vie de péché de tel et tel gangster ou de tel et tel individu qui a fait les 400 coups, et finalement vous avez les 3/4 du bouquin qui sont occupés par la vie de péché décrite par le menu, et puis la conversion tient en 10 pages à la fin, quoi. Et la vie nouvelle tient en 10 pages. Bon, c'est totalement déséquilibré. Au contraire, précisément, sur la vie de péché, eh bien, une certaine sobriété s'impose, n'est-ce pas? Et à ce sujet-là aussi, c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile de mettre à l'écran, par exemple, des choses bibliques. Il y a des choses que l'on peut dire, mais qu'on ne peut pas montrer. Des choses que l'on peut évoquer, mais qu'on ne doit pas montrer. Évoquer l'adultère de David avec Bathsheba, la Bible le fait, sans aucune complaisance, mais sans aucune réticence non plus. Par contre, vous voyez tout de suite ce que ça peut donner si jamais on met ça à l'écran, ou bon, c'est pas possible. Vous allez me dire, mais c'est comme ça que ça s'est passé, c'est la vérité. D'accord. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas s'attarder, sur lesquelles on ne doit pas s'apesantir. Même chose aussi en ce qui concerne, on pourrait dire, la démonologie ou des choses comme ça. Vous avez des gens qui décrivent par le menu des expériences faites dans le domaine démoniaque. Et chaque fois que j'ai été amené à des choses comme ça, j'ai toujours senti quelque chose d'extrêmement malsain. Le domaine démoniaque existe, on aura l'occasion d'en parler l'an prochain vraisemblablement, quand on fera de l'eschatologie, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit un certain nombre de choses dans ce domaine-là, parce qu'il faut que nous connaissions ces choses.
Mais la Bible le fait avec beaucoup de discrétion. Même chose en ce qui concerne l'au-delà, le domaine de la vie après la mort. Hein. La Bible est d'une extrême discrétion sur ces choses. Et moi, je suis parfois très gêné lorsque je lis des descriptions détaillées de gens qui ont fait soit des expériences de la vie après la vie, soit qui ont été transportés, qui ont eu des visions, des extases et des choses comme ça, et qui décrivent par le menu ce qu'ils ont vu là-bas. Moi, quand je lis la Bible, je vois que l'apôtre Paul a fait des expériences de ce type-là, qu'il a été enlevé au IIIe siècle, et qu'il a vu et entendu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Donc il y a des choses qui sont vraies. Il les aurait dites, il n'aurait pas menti, mais il n'est pas permis à l'homme de les répéter. Et c'est pourquoi l'exigence de vérité, qui est celle de la Bible, n'est pas une exigence de tout dire à tout le monde. Jésus, d'ailleurs, ne disait pas tout à tout le monde. Jésus parlait en parabole pour qu'un certain nombre de gens ne comprennent pas. Parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. La parabole était vraie, mais le message n'était perceptible que pour celui qui avait des oreilles pour entendre. Celui à qui cela a été donné, dit Jésus. À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. À eux, cela ne leur a pas été donné. Il y a des moments où Jésus refusait de répondre. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Parfait, dit Jésus, je vous poserai aussi une question. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu, venait-il des hommes? Piège, n'est-ce pas? Les pharisiens sont coincés. Si nous disons que c'est des hommes, tout le monde tient Jean pour un prophète. Si nous disons de Dieu, Jésus va nous dire pourquoi vous n'avez pas cru en lui. Alors ils disent, nous ne savons pas. Bon, mais Jésus, moi je ne répondrai pas non plus à votre question. Si vous n'aurez pas à répondre à la mienne, je ne répondrai pas à votre question. De qui faut-il ou non payer le tribut à César? Jésus ne répond pas. Jésus esquive la question. Jésus élude la question. Il y a des choses, n'est-ce pas? Alors on dit, mais Jésus ment? Non, il ment pas. Ça n'a rien à voir avec le mensonge. Il refuse de répondre. Alors c'est vrai que parfois, le silence peut être un mensonge. Refuser de répondre peut être un mensonge dans ce sens que si quelqu'un est en train de se tromper sur un point et que notre silence lui donne à croire que les choses sont bien ainsi, là, c'est vrai, c'est répréhensible. Et voyez-vous, la limite parfois entre le mensonge et comment dirais-je, rester vrai sans pour autant dire toute la vérité qui ne doit pas être dite. Il y a des moments où dire la vérité peut nuire à la personne, à telle ou telle personne. Pendant la guerre, évidemment, ceux qui cachaient des résistants, s'ils avaient dit, quand les Allemands les interrogeaient, où sont cachés les résistants, ou où sont cachés les Juifs, vous imaginez les résultats que ça aurait eu. Bon, il y a des moments où c'est pas facile. Il y a des moments où c'est pas facile. Je me souviens de l'histoire de Pierre van Woerden, qui était recherché jeune pendant la guerre par les Allemands pour être envoyé, vous savez, ce qu'on appelait le STO, le service du travail obligatoire, et il avait donc dans la salle à manger, ils avaient aménagé une cachette pour lui. Ils avaient creusé un trou sous le plancher, sous une trappe qui était recouverte par un tapis, puis il y avait la table de salle à manger qui était là au milieu. Et dès que les Allemands arrivaient, Pierre descendait dans la cachette, on remettait la trappe, on remettait le tapis, la table dessus, et puis voilà. Et un beau jour, donc, les Allemands arrivent, perquisitionnés. Il y a un jeune homme ici, un certain Pierre van Woerden, qu'on recherche. Il est réfractaire au STO depuis des mois, etc. On nous a dit qu'il habite ici. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans la maison? Il demande ça à sa sœur. Sa sœur était convertie aussi. Ben, il était sous la table. Bon. Alors, s'il dit non, elle ment. Que faire? Alors elle répond, ben oui, il est là. Où? Ah, c'est là. Et elle répond avec un grand éclat de rire, sous la table. Ce qui était vrai. Alors l'Allemand regarde sous la table, il voit le tapis, il hausse les épaules, il a cru que la fille se fichait de lui, puis il est parti en claquant la porte. Bon, c'est ainsi que Pierre van Woerden a été sauvé. Bon, c'est la vérité, elle n'a pas menti.
Elle n'a pas dit toute la vérité, parce que cet homme-là n'avait pas à connaître toute la vérité. Alors, parfois, ça exige beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de présence d'esprit, beaucoup de réflexion. Et parfois, c'est très difficile parce qu'il faut prendre une décision dans ce domaine-là extrêmement vite. Et alors là, je dirais à la limite, personnellement, évidemment, je me garderai de juger quelqu'un qui, pour sauver un autre dans un cas pareil, aurait menti. Je n'approuve pas. Je n'approuve pas cette méthode parce que il me semble qu'elle est anti-biblique. Mais finalement, le jugement ultime est à Dieu. Et finalement, quelqu'un qui a fait comme cela, je sais par exemple que Frère André parlait de cas comme ça avec les martyrs du temps des pays de l'Est, etc. Bon, lui aussi est arrivé à cette conclusion-là, qu'il ne se sentait pas le droit de juger, et encore moins de condamner certains qui, pour sauver des frères, pour sauver des parents, eh bien, avaient menti aux autorités, n'est-ce pas? Ça peut pas dire, on ne peut pas non plus approuver cette conduite. Et c'est certain que la manière de faire de Pierre Van Worden et de sa sœur est de loin la meilleure. Maintenant, il faut avoir la présence d'esprit, d'avoir la répartie qu'avait eue cette fille. Elle avait été certainement inspirée par le Saint-Esprit à ce moment-là. Et bon, d'autres ont fait l'inverse. D'autres n'ont pas hésité pour rester fidèles à la vérité, à se livrer. Et un autre cas que je citerai qui s'est produit pendant les guerres de religion, enfin les périodes après la révocation des Nantes, en tout cas après la guerre de religion, où une personne qui se rendait à ce qu'on appelait les réunions du désert avait été donc arrêtée par des policiers du roi qui avaient dit toi tu es un protestant, tu vas à une réunion secrète, parce qu'ils avaient su qu'il y avait une réunion secrète, etc. Et l'autre s'était défendu en disant non, j'allais juste voir une parente, etc., etc. Et donc a menti. Et puis donc, au bout d'un temps, les autres n'étaient pas trop convaincus, puis finalement, devant l'insistance du personnage, ils ont fini par dire, ils ont entendu le policier qui disait à son collègue, laisse-le partir, parce que n'importe comment, si c'était un vrai protestant, les protestants ne mentent jamais, il nous aurait dit. Donc ils l'ont laissé partir. Et l'autre a été repris dans sa conscience, et il est revenu, il a dit, je suis un protestant, j'allais, arrêtez-moi. Bon, il faut le faire, faut le faire. Bon, un autre a trouvé une astuce un petit peu comme la sœur de Pierre Van Worden dont on parlait, et donc ça c'est très très connu, vous avez peut-être lu ça quelque part aussi, n'est-ce pas, disant, tu allais à une réunion interdite. Elle dit, j'allais voir, j'allais consulter le testament de mon frère qui est décédé et qui vient de me laisser une fortune importante, alors j'allais consulter son testament. Bon, vous voyez là, bon, il y a des cas limites, quoi. C'est parfois, c'est pas toujours facile. C'est la même chose, par exemple, vis-à-vis des malades qui sont gravement atteints dans leur santé, etc. Bon, on n'est pas obligé de dire toujours toute la vérité. On peut dire à quelqu'un, bien entendu, le mourant qui est là en train de décliner devant tout le monde s'extasie sur sa bonne mine. Oh oui, il est mieux qu'hier, il va mieux qu'hier, et qui meurt en bonne santé, n'est-ce pas? Bon, c'est affreux, c'est abominable. Mais enfin, on n'est pas non plus obligé de dire brutalement à quelqu'un, monsieur, comme c'est je crois Chopin qui raconte comment, vous savez, quand il était à Majorque, il avait contacté la tuberculose et il avait consulté 3 médecins. Il écrivait à un de ses amis, le premier médecin que j'ai consulté m'a dit que j'allais crever, le deuxième m'a dit que j'étais en train de crever, le troisième m'a dit que j'étais déjà crevé. Bon, on n'est pas obligé de dire les choses comme ça. Je crois que n'importe comment, je ne pense pas qu'on puisse jamais dire à quelqu'un qu'il est irrémédiablement perdu, parce qu'il peut y avoir des choses étonnantes. On peut dire, écoutez, monsieur, ce que je peux vous dire, c'est que votre état est grave, vous êtes dans une situation critique, maintenant, votre vie est entre les mains de Dieu, et puis ce qu'il en sera, ma foi, on ne sait pas. Il y a une manière aussi de faire, encore une fois, on n'est pas obligé de dire
toutes les choses. On peut employer des allusions, on peut employer un langage indirect, un langage imagé, un peu comme les paraboles que faisait Jésus. Et puis, quelquefois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que ce sont des secrets vitaux, n'est-ce pas, des choses qui sont vitales, et vis-à-vis desquelles, eh bien, non, là, je ne répondrai pas, je ne peux pas répondre sur cette question, je ne dirai pas. Je ne dirai pas, bon, même à la limite sous la torture, ça c'est des cas limites, mais qui peuvent exister, et on a vu ça pendant la guerre, n'est-ce pas, des gens qui sont morts sous la torture plutôt que de livrer des secrets qui auraient mis d'autres en danger, quoi. Alors, bon, tout ça est pas toujours simple, c'est pas toujours simple, n'est-ce pas? Mais enfin, ce qui est sûr, comme je disais tout à l'heure, c'est que l'exigence de vérité est première, même si, encore une fois, il y a les nuances que j'ai évoquées. Bon, ça c'était notre premier point. On pourrait bien entendu détailler longtemps. Mais enfin, ça demanderait des heures et des heures d'entrer dans tous ces domaines, parce qu'encore une fois, c'est un des thèmes essentiels de la Bible. Et finalement, toute la Bible nous parle de vérité, etc. Alors, c'est une étude de toute la Bible qu'il faudrait faire. Bon, donc je laisse l'essentiel. Deuxième point que nous abordons ce soir, c'est sexualité et mariage. Ça, c'est aussi un point, je dirais, essentiel de l'éthique aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un monde et dans un siècle où la sexualité a pris une place démesurée, trop grande, qui vient justement après des siècles où la sexualité a été réprimée, souvent d'ailleurs par l'Église, notamment catholique, n'est-ce pas, considérée comme une chose mauvaise, parce que justement on a mal compris l'enseignement de Paul sur le mariage et notamment sur le célibat. Et pendant des siècles, on a considéré par exemple que l'acte sexuel, même dans le mariage, était en quelque sorte le péché. Et alors on faisait grand cas notamment du texte du psaume 51, « Ma mère m'a conçu dans le péché », alors que la pensée de David est claire, n'est-ce pas? Les parents transmettent à leurs enfants la nature pécheresse qui est la leur, mais ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que l'acte sexuel lui-même est péché, n'est-ce pas? Or, justement, c'est ainsi que pendant des siècles, l'Église catholique l'a compris, et jusqu'au siècle dernier, n'est-ce pas, des couples catholiques étaient culpabilisés chaque fois qu'ils avaient des rapports sexuels, allaient se confesser ou des choses comme ça. Bon, il y a eu dans ce domaine-là des excès dont nous avons peine à avoir une idée, n'est-ce pas? Et notamment quand on lit par exemple les règles qui étaient édictées à l'usage des confesseurs dans les siècles précédents, on pourrait dire 90% des conseils tournaient autour de la sexualité et d'une manière alors ultra répressive, de telle manière que la sexualité était un élément de culpabilisation et de culpabilité permanente pour des foules de gens. Alors évidemment, quand on est excessif dans un sens, le retour de balancier est inévitable. Et le retour de balancier, eh bien, il va dans l'autre sens. Et parce que justement il y a eu cette culpabilisation excessive de la sexualité, d'ailleurs le culte de la Vierge n'est pas étranger à cela, n'est-ce pas? La Vierge, Marie, est à la fois Vierge et Mère. Pour l'Église catholique, si on avait pu être mère tout en étant vierge, ça aurait été le nec plus ultra, n'est-ce pas? Malheureusement, pour être mère, il faut quand même avoir des rapports sexuels. Alors finalement, l'Église catholique admettait, n'est-ce pas, qu'on puisse avoir des rapports sexuels, mais c'est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui sa position officielle d'ailleurs, n'est-ce pas? Le but de la sexualité est la procréation d'enfants. Et c'est au nom de ce principe que l'Église catholique interdit par exemple la pilule, parce que la pilule donc empêche le processus naturel
et empêche ce qui est la fin de l'acte, la fin, c'est-à-dire le but, l'objectif de l'acte sexuel, qui est la procréation d'enfants. Par conséquent, tout rapport sexuel, dans la pensée catholique, devait avoir comme possibilité la procréation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Église catholique interdisait, même jusqu'aux années 50, 60, n'est-ce pas, de notre siècle, toute forme de contraception, y compris les fameuses méthodes maintenant qu'elle approuve, Ogino, méthodes naturelles, température et tout ce qu'on voudra, parce que justement, c'était détacher l'acte sexuel de sa fin unique, n'est-ce pas, unique dans la conception qui était celle de l'Église catholique, qui est celle de la procréation. Et un certain nombre de couples catholiques, par exemple, dans certaines époques, quand ils avaient eu 2 ou 3 enfants, et donc avaient accompli leur devoir dans ce domaine-là. Hein, d'ailleurs, c'était l'expression qu'on employait, le devoir conjugal, n'est-ce pas, dans le langage de l'Église catholique. Eh bien, cesser toute relation, toute vie commune, toute relation sexuelle, pour vivre dans ce qu'ils appelaient la chasteté. Alors la chasteté est autre chose dans le langage biblique, n'est-ce pas, et puis voilà, c'était terminé pour toute forme de vie sexuelle. Alors aujourd'hui, on est bien entendu, ces choses-là ont entraîné un rejet, non seulement justement des tabous de l'Église catholique dans ce domaine-là, mais je dirais même de l'Évangile tout entier. Parce que pour beaucoup de gens, n'est-ce pas, notamment au siècle dernier, tout ce qui était religieux, le péché, finalement, le péché, c'était essentiellement ce qu'on appelait le péché de la chair. Le reste était très 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 minimisé. Et alors, par conséquent, réhabiliter la sexualité comme notre siècle l'a fait, et même plus que réhabiliter, en faire, pourrait-on dire aujourd'hui, la chose essentielle de la vie, parce que c'est ça, c'est pas... tout tourne autour de la sexualité, que ce soit la publicité, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. On pourrait dire, reprendre le texte de l'Écriture au sujet de la génération de Noé, la pensée des hommes allait dès leur plus jeune âge, et on voit maintenant encore de plus en plus, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est pas Gaël qui me disait que maintenant ils veulent faire des cours d'éducation sexuelle, ou je sais pas, pire que ça encore aux enfants, donc les premières classes du primaire au moins, sinon comment ah oui, c'est en Suisse, oui, c'est ça, c'est chez Berthoud, je m'explique ce que c'était exactement. Enfin bon, des trucs aberrants, quoi, montrant donc dépravé dès la jeunesse. Et alors non seulement donc la sexualité, je dirais normale, mais aussi toutes les formes les plus aberrantes de sexualité, notamment l'homosexualité, voire la bestialité, et finalement des formes tout à fait aberrantes dans ce domaine-là. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés, en tant que chrétiens, et chrétiens évangéliques en particulier, à un problème qui n'est pas simple. Mais finalement qui se résout assez facilement lorsqu'on prend la Bible. D'abord, si vous voulez, la première réflexion que l'on peut faire là-dessus, c'est que la sexualité est un don de Dieu et qu'il précède la chute. Ça, je crois qu'il faut le rappeler. Il est de l'ordre de la création. Au commencement, Dieu crée les êtres humains sexués. Et en général, on traduit les créa hommes et femmes, c'est un euphémisme. La Bible dirait il les créa mâles et femelles. Je crois que ce serait... D'ailleurs, les Anglais traduisent comme ça parce que le mot mâle et femelle en anglais n'a pas l'aspect péjoratif qu'il a en français. En français, ça s'applique uniquement aux animaux. En anglais, on peut l'employer aussi pour les êtres humains sans que ça ait de connotation péjorative. Donc, il est créa mâle et femelle. L'idée catholique aussi, c'est que la chute, la pomme, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que la Bible ne parle pas de pomme, mais ça c'est une certaine conception qu'on trouve dans le catholicisme, parce que le mot mâle en latin se dit malum, et malum c'est aussi la pomme. Alors vous voyez l'assimilation qui est faite entre la pomme et le mâle, mais enfin ça c'est extra-biblique, n'est-ce pas? Et finalement, pour beaucoup de gens encore aujourd'hui, n'est-ce pas, le récit de la chute, c'est le fait justement que Adam et Ève ont eu des rapports sexuels. Ça a été ça leur péché. C'est absolument stupide, absolument
anti-bibliques, n'est-ce pas? Ça n'a strictement rien à voir avec la sexualité. Bon, on dit, mais après ça, ils virent qu'ils étaient nus. Bon, ça, c'est un autre problème. La nudité, c'est pas obligatoirement une connotation sexuelle. Nudité dans la Bible, dans le langage biblique, c'est aussi le dénuement, le dépouillement, le fait qu'on se sent vulnérable, sans protection. Jusqu'alors, l'homme et la femme étaient environnés, si j'ose dire, de l'amour de Dieu, de la protection de Dieu. Par conséquent, ils ne se sentaient pas menacés. À partir du moment où ils se sont révoltés contre Dieu, cette protection de Dieu, comment dirais-je, cet amour de Dieu cesse de les envelopper et ils se découvrent vulnérables, sans protection, sans moyens, nus justement par rapport aux autres animaux. Les animaux ne sont pas nus, justement. Ils ont une protection, ils ont une fourrure, ils ont des écailles, ils ont des plumes, etc. Ils ont des moyens de protection, ils ont des dents, des griffes, un bec, etc. Bon, l'homme n'a rien de tout ça. Et soudain, après le péché, il prend conscience de son dépouillement, de son impotence. Et c'est tellement vrai que la première chose qu'il commence à se faire, c'est des vêtements avec des peaux de bête, justement parce que les autres animaux sont protégés, tandis qu'eux ne l'ont pas, n'ont pas cette protection qu'ils avaient en Dieu jusqu'au problème de la chute. Donc rien à voir avec la sexualité. Pour la tradition juive, à l'inverse de la tradition chrétienne, la tradition juive n'a jamais eu de complexe par rapport à la sexualité. Jamais. La sexualité a toujours été considérée comme quelque chose de positif dans le mariage, à l'intérieur du mariage, et un des éléments constitutifs du mariage. Et jamais dans le judaïsme il n'y a eu cette espèce comment dirais-je, de mépris de la sexualité qui nous vient finalement de quoi? Qui nous vient de la philosophie grecque. Du mépris justement du corps, de l'ascétisme. C'est la même chose que vous trouvez dans un certain monachisme où on se flagelle, où on s'astreint à des jeûnes prolongés, etc. Bon, tout ça c'est la même chose. Le mépris de la matière. Pour le judaïsme, ça n'a jamais été. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dira, et par conséquent, bien, il est éminemment respectable. Il retournera en poussière, oui, mais il ressuscitera. Et ça veut dire que le corps aussi, la matière, est appelé à la rédemption. C'est une des raisons aussi pour lesquelles, quand on étudiera le millénium, nous croyons au millénium. Nous ne sommes pas amillénaristes, comme c'est le cas de plus en plus aujourd'hui dans bien des milieux évangéliques, parce que, justement, la victoire du Seigneur ne serait pas totale si le monde matériel n'était pas lui aussi promu à la rédemption. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi la résurrection des corps est un des points angulaires de la foi chrétienne. Paul dira, si on nie la résurrection de Christ et la résurrection de ceux qui sont en lui, eh bien votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. La victoire sur la mort ne peut pas être totale si le corps matériel n'est pas rendu à la vie. N'est-ce pas ? Alors, automatiquement, la Bible, comme le judaïsme, ne connaît aucun mépris du corps, ni aucun mépris de ce qui est... Alors nous avons dans la Bible, à ce niveau-là, un livre étrange, un livre qui fait souvent problème, qui est le Cantique des Cantiques. Bon, le Cantique des Cantiques a souvent été interprété de manière allégorique, d'abord par les Juifs eux-mêmes d'ailleurs. Les Juifs y ont vu une parabole de l'amour de Dieu et d'Israël, tout en étant bien conscient d'ailleurs que c'était tiré un peu sur la corde, si j'ose dire, que ce n'était pas le sens premier de l'ouvrage, n'est-ce pas ? Dans l'Église chrétienne, on a repris cette vision allégorique du Cantique des Cantiques, et on y a vu alors cette fois-ci un apologue de l'amour de Christ et de l'Église, d'autant que justement l'image est aussi reprise dans le Nouveau Testament, l'Église épouse du Christ, etc. Bien. Certains ont poussé un petit peu plus loin, alors là d'une manière un petit peu douteuse à la limite, n'est-ce pas, y voyant un apologue de l'épouse étant Marie et le Christ, enfin, vous voyez, bon, là on arrive dans quelque chose qui est un petit peu douteux, l'amour de Jésus et de Marie, enfin, vous voyez, bon.
En tout cas, le sens premier du texte est évident. C'est une glorification de l'amour humain, c'est tout. Et justement, le Saint-Esprit a voulu que ce livre soit là, dans la parole de Dieu, non pas tant pour que on y trouve un apologue de l'amour de Dieu et de l'Église, ou de l'amour de Dieu d'Israël, comme vous voudrez, bien qu'on puisse le faire, c'est assez légitime, le Nouveau Testament le fait un peu. Mais d'abord parce que la Bible veut nous montrer que l'amour entre l'homme et la femme est quelque chose qui a l'approbation de Dieu. Et justement, qui est aux antipodes de ce que nous disions tout à l'heure, n'est-ce pas? À savoir que la sexualité, c'est le péché. C'est souvent, effectivement, quelque chose qui donne lieu au péché parce que l'instinct sexuel est un des instincts les plus forts, c'est l'instinct de base des plus forts de l'être humain. J'ai plusieurs instincts comme ça, l'instinct de conservation qui fait que on cherche à fuir la mort, il y a l'instinct de la faim, se nourrir, etc. Et puis il y a l'instinct sexuel, ce sont les trois instincts les plus forts de l'être humain. Or, il est un fait que depuis la chute, tout est bouleversé. La volonté de Dieu, il y a des déviations possibles par rapport au plan de Dieu initial dans ce domaine-là, et c'est vrai que le diable, l'ennemi, le tentateur, joue une grande partie sur le plan de la sexualité de l'homme, surtout bien entendu à notre époque où cette sexualité est donc débridée comme elle le fut aux pires époques de l'histoire. C'est vrai que lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, c'est vrai que lorsqu'une civilisation s'éloigne de Dieu, eh bien, une des formes les plus évidentes et les plus de cette rébellion contre Dieu, c'est une sexualité débridée. Vous trouvez ça dans la Babylone décadente, vous trouvez ça dans la Rome décadente, vous trouvez ça dans toutes les civilisations décadentes, vous trouvez ça à l'époque de Noé, où toute chair avait corrompu sa voix, ça veut dire sa conduite sexuelle, ça veut dire que l'homosexualité était devenue quasi la norme à l'époque de Noé, c'est ça que ça veut dire. À l'époque de Sodome, l'homosexualité, etc. Bien. Donc ça c'est quelque chose. D'ailleurs, Paul explique ça très bien dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains, quand il dit que les hommes qui n'ont pas voulu connaître Dieu dans sa sagesse, dans les perfections de Dieu qui se voient à l'œil nu, Dieu les a livrés à leurs instincts réprouvés. Très intéressant le mot instinct. Il y a un instinct sexuel, comme il y a un instinct de conservation, comme il y a un instinct de nourriture, etc. Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés, à leurs instincts réprouvés, pour qu'ils commettent des choses abominables. Et les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme, ils se sont enflammés les uns pour les autres de passions abominables, etc. Vous connaissez le texte. Et à plusieurs reprises revient cette expression sur le chapitre de Romains, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Autrement dit, ce débordement de sexualité anormale contre nature, notamment dans le domaine de l'homosexualité, est une des marques du jugement de Dieu sur une civilisation décadente. C'est déjà le jugement. Quand une civilisation se livre à cela, eh bien, elle est déjà jugée, elle connaît déjà son jugement. N'est-ce pas ? Alors donc, c'est vrai, là, il y a une déviation. Il y a une déviation. Et donc, nous sommes dans un domaine où, justement, il faut une réglementation, il faut des repères éthiques très, très clairs. Et la Bible nous en donne. La Bible nous en donne, précisément pour contrebalancer les effets de la chute. Alors, premier point, n'est-ce pas, justement avant la chute, le premier commandement qui est donné à l'homme. Souvent les gens font une erreur. Quel est le premier commandement qui est donné à l'homme ? Vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Erreur. Le premier commandement qui est donné à l'homme, on le trouve dans le chapitre 1er, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc automatiquement, là, et Dieu les bénit. Donc il y a une bénédiction de la sexualité, et la fin première de la sexualité, là on rejoint les catholiques sur ce point-là, mais je vais nuancer dans un instant, c'est effectivement la reproduction de l'espèce. Et une des glorifications du mariage dans le judaïsme, parce que le mariage, comme dit d'ailleurs l'Épître aux Hébreux, que le mariage soit honoré de tous, et il y a le mariage dans le judaïsme, et au contraire de ce qui se fait dans le christianisme, est très honoré.
Et pourquoi? Justement parce qu'il permet la transmission de la vie de génération en génération, ce que la Bible appelle les toldot, les chaînes de génération que vous trouvez donc, dans les généalogies bibliques en particulier, un tel engendra un tel, qui engendra un tel, etc., etc., ce qu'on appelle les toldot. Alors, ça c'est le premier point, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Mais c'est pas seulement ça, c'est là que justement nous nuançons par rapport aux catholiques. Et là, je dirais que, bon, il y a des textes qui le montrent, le Cantique des Cantiques que j'évoquais tout à l'heure, où l'harmonie, la communion de l'être entier, corps, âme et esprit, que l'homme et la femme rencontrent dans l'union sexuelle, est aussi un but en soi, indépendamment de la fonction de reproduction. Et alors, on pourrait prendre un autre argument tiré de la nature. Vous savez, Paul emploie cet argument-là quand il parle justement du voile de la femme, des cheveux, etc. Il commence par montrer la hiérarchie, Dieu, le Christ soumis à Dieu, l'homme soumis à Christ, la femme soumise à l'homme, etc. Bon, montrant que ça c'est un ordre qui est de nature créationnelle, qui n'est pas culturel. Raison pour laquelle, quand on nous dit que l'histoire des cheveux, c'est culturel, du voile, c'est culturel, c'est faux. Et puis ensuite, quand il a terminé cette argumentation-là, il n'en pas plusieurs argumentations, mais sa dernière argumentation est celle-ci. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce que ça veut dire la nature? Physis en grec, pas? Ça veut dire bien, la constitution physique de l'homme et de la femme. À cette époque-là, on ne connaissait pas les histoires d'hormones et choses pareilles qu'on connaît bien maintenant. Bon, le système hormonal de la femme, Olivier m'en reprend si je dis une bêtise, fait que naturellement la femme a des cheveux plus longs que l'homme. C'est assez rare de voir une femme chauve. Hein, ça arrive, mais enfin c'est quand même assez rare et c'est heureux pour elle. Hein, bon, par contre, un homme, c'est pas rare de voir un homme chauve. Hein, c'est une question de nature. C'est une raison hormonale. Hein, bon, ben c'est ça que Paul dit quand il dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Ça veut dire que en dotant naturellement la femme d'une longue chevelure, une chevelure qui est en général plus abondante que celle de l'homme, même si des hommes peuvent avoir d'abondantes chevelures, comme Absalom par exemple dans l'histoire de David, hein, enfin c'est l'exception, eh bien Dieu montre que sa volonté à son égard, c'est qu'elle soit en public vêtue d'une manière discrète, et notamment dans les réunions qu'elle ait un voile. Voilà l'argumentation de Paul. Sa chevelure lui a été donnée non pas en guise de voile, ça veut dire que la longue chevelure dispenserait la femme de mettre un voile, mais au contraire, lui a été donnée pour montrer quelle est sa vocation. Sa vocation, c'est justement d'être ainsi voilée. Voilà, c'est la conclusion de l'apôtre Paul. Donc, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Bien, on va reprendre l'argumentation là, en se disant, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne quelque chose de fort intéressant. La plupart des animaux, la sexualité animale est une sexualité qui connaît un certain nombre de périodes, ce qu'on appelle les périodes de chaleur. La femelle est réceptive sexuellement à quelques périodes de l'année, et en dehors de cela, elle n'acceptera pas le mâle, n'est-ce pas? Et pendant ces périodes où elle est réceptive sexuellement, elle est féconde. Donc, tout rapport sexuel pendant cette période-là va être obligatoirement fécond. Chez l'être humain, la femelle, la femme, si vous voulez, est sexuellement réceptive tout le temps, même en dehors de ces périodes fécondes. Et ça montre aussi que là, il y a un plan de Dieu. Le plan de Dieu n'était pas, pour l'homme, que la sexualité n'est pour fin unique que la reproduction, mais aussi donc l'harmonie du couple, ce que le Cantique des Cantiques évoque. La nature nous enseigne ça. Et ça, c'est curieux que l'Église catholique n'ait pas encore compris jusqu'à aujourd'hui. Peut-être parce que beaucoup de théologiens catholiques ne sont pas mariés, mais enfin, il y en a aussi maintenant qui sont mariés. Donc, c'est un peu étonnant. Mais enfin, c'est la tradition, c'est la tradition qui reste depuis cette époque-là. Alors, bon, ça c'est un point important. Maintenant, deuxième point important. Pour la Bible, n'est-ce pas, la sexualité ne peut être vécue que dans le mariage. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'est le mariage.
On en a souvent parlé abondamment, n'est-ce pas? Donc je vais être très schématique, je ne vais pas détailler. Le mariage, c'est aussi d'ordre de la création. D'ailleurs, Jésus dit cela. Ne vous souvenez pas, vous vous souvenez de ce qui est écrit au commencement, n'est-ce pas? Dieu fit l'homme et la femme. Donc, ou le mâle et la femelle, très exactement. Hein? Bon. Et donc, c'est le couple. Le couple qui forme un seul être. Il y a cette idée dans le livre de la Genèse que l'homme, d'ailleurs, ce que dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire l'homme est incomplet aussi longtemps justement qu'il n'est pas en couple. C'est lorsque il y a couple, homme et femme, bien entendu, pas deux hommes ni deux femmes ensemble, mais il y a couple homme et femme, que l'être humain est un être complet aux yeux de Dieu. Sauf, et c'est là justement la nuance qu'introduit le Nouveau Testament, en cas de célibat assumé, comment dirais-je, vocation de célibat, charisme de célibat, parce que la parole de Dieu va jusqu'à employer ce mot, un charisme, n'est-ce pas? Un don de grâce. Auquel cas, là, il y a un épanouissement possible dans le célibat, consacré au service de Dieu. Hein? Mais bon, en dehors de cela, la vocation normale de l'être humain, donc, est le mariage. Le mariage, donc, qui est quoi? Eh bien, l'union, ça je parle très rapidement, n'est-ce pas? L'union de deux êtres qui se choisissent pour former justement le couple, et que seule la mort peut briser. Ça, c'est l'enseignement fondamental de la Bible. Et qui doit, et ça c'est le deuxième point très important, être officialisé. Officialisé d'une manière très claire, simplement pour qu'on sache qu'un tel est le mari d'une telle et qu'une telle est la femme d'un tel, pour que il n'y ait pas d'ambiguïté à ce niveau-là et que quelqu'un qui ne serait pas marié s'imagine pas que cette personne est libre. C'est tout. C'est ça. Alors, cette officialisation, elle peut prendre des formes extrêmement diverses. En 1998 en France, jusqu'à preuve du contraire, ça se passe devant monsieur le maire qui enregistre. Bon, il n'y a pas toujours eu des maires. En Israël, ce n'était pas comme ça que ça se passait au temps de la Bible. Au temps de la Bible, eh bien, on allait devant les anciens, et les anciens étaient témoins du mariage. Vous voyez ça dans le livre de Ruth. Boaz va vers les anciens qui sont à la porte de la ville et dit « Vous êtes témoins que j'ai pris aujourd'hui pour femme Ruth la Moabite, etc., etc. » Et les anciens répondent « Nous en sommes témoins. » Et voilà, ils sont mariés. Bon, chez certains gitans, les formalités de mariage sont réduites au minimum. Les deux fiancés partent 3 jours dans la nature. Et quand ils reviennent, pour tout le monde, ils reviennent, on les a vus partir 3 jours. Bon, on sait qu'ils sont mariés. C'est une forme d'officialisation un peu discutable, à la limite, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le frère Le Cossec l'a discuté et a essayé de lutter contre ça. Mais enfin, c'est aussi dans la culture gitane, jusqu'à justement le changement maintenant que le frère Le Cossec a introduit, dans la culture gitane, c'était un mariage qui était aussi solide que s'il avait été passé devant monsieur le maire, et qui, en cas d'infidélité d'un des deux époux, avait des conséquences extrêmement graves dans la culture gitane, même, vous savez, ça allait jusqu'à la mise à mort, etc., etc. Bon, la fidélité dans ces civilisations-là, c'était quelque chose de grave. Alors, donc ici, il faut une officialisation. Ça exclut le concubinage. Le concubinage, on dira, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil, justement, parce que d'abord, il n'y a pas d'officialisation. On dit, mais les gens savent qu'on vit ensemble, qu'on est mariés. Oui, justement, mais c'est un couple qui n'est pas un couple stable, c'est ça le problème. Et c'est un couple qui est susceptible de se défaire, comme ça, un beau matin, j'en ai marre de toi, je m'en vais, etc., ni vu ni connu, et ça y est, terminé, chacun reprend ses billes, et puis on recommence avec un autre. C'est pour ça, le concubinage ne peut pas être un mariage. Alors certains diront, mais pour nous, on est aussi mariés que si on était... Bon, on s'est comment dirais-je, juré fidélité jusqu'à la mort. Vous avez des couples concubins qui vous répliquent ça parfois, très bien. Très bien, c'est vrai, là c'est... Alors on est presque au niveau du mariage, mais il faut une officialisation. Et puis deuxièmement, cette officialisation, on dira, oui, mais enfin, comment faire cette officialisation? Qu'est-ce que vous voulez, on est en France, aujourd'hui en 1998, la Bible nous dit qu'il faut être soumis aux lois du pays. La loi du pays prévoit que pour officialiser des gens qui sont mariés, eh bien, il faut passer devant monsieur le maire. Alors, voilà, donc le mariage aujourd'hui contesté, n'est-ce pas,
dans sa forme aussi, pas simplement dans son fond, mais dans sa forme, eh bien, est à maintenir, n'est-ce pas? Parce que, justement, il est la base même, justement, de la société telle que Dieu l'a voulu, la base des relations du couple. Et pour la Bible, les choses sont claires, toute pratique sexuelle, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, qui se fait en dehors du mariage, eh bien, est péché aux yeux de Dieu. Et ça, de fait, à cause des excès dont on parlait tout à l'heure au niveau catholique, ça c'est une chose que la civilisation moderne a de plus en plus de mal de reconnaître et d'accepter. Ça, c'est là justement la difficulté avec laquelle nous sommes confrontés. C'est une des, d'ailleurs, difficultés essentielles de notre témoignage aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas ne pas maintenir haut et fort ce que la parole de Dieu déclare. Et c'est aussi la raison, je termine là-dessus, pour laquelle la Bible condamne le divorce. Parce que le divorce, finalement, est une rupture du lien conjugal qui réduit le mariage à n'être qu'un concubinage légalisé. C'est tout. Et qui, à la limite, réglemente la séparation, qui évite que une des deux parties soit trop lésée par rapport à l'autre, si vous voulez. Mais c'est un concubinage légalisé. Et par conséquent, ça n'est plus le mariage. Si on laisse une possibilité de divorce et de remariage, parce que divorce c'est une chose, bon, il y a des cas où, hélas, la vie conjugale devient impossible pour une raison ou pour une autre. Bon, là, la parole de Dieu est très claire, elle laisse une possibilité d'une séparation, mais pas du remariage, parce qu'alors on entre justement dans la perspective de ce qu'on appelle aujourd'hui le concubinage et que la Bible appelle la fornication, c'est-à-dire la pratique sexuelle hors des liens du mariage. Bon, voilà ce qu'on peut dire ce soir.